Descoula a acheté cette maison en 2012 auprès de la société immobilière SCI Les Rosiers suite au programme de logements sociaux lancé par le gouvernement. À la recherche d'une maison confortable pour sa famille et lui-même dans la capitale économique, il pensait pouvoir s'installer rapidement dès la réception de ses clés. Son enthousiasme va vite s'éteindre quand il constate l'absence totale de commodité. Et lorsqu'on arrive, pour nous, on voit les câbles électriques qui sont juste en haut de nous. Donc pour nous, il y a de l'électricité puisque les nids sont déjà faits. Donc on commence les travaux. C'est à la fin des travaux, lorsqu'on contacte les Rosiers, ils nous disent non, dans 1 mois, vous aurez l'eau, vous aurez le courant. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Nous sommes aujourd'hui peut-être à 3 ans, sans eau, sans courant. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de système d'évacuation d'eau usée. Le constat freine plus d'un, à l'instar d'Urbain Obuo, fonctionnaire d'État. À chaque fois qu'il visite cette maison qu'il a soldée depuis 2020, c'est la même déception. D'autant plus qu'il continue d'être débité 127 511 francs CFA par mois. Je ne peux pas venir vivre et moi-même creuser des fosses septiques, et acheter l'eau comme les autres voisins le font. Chaque mois sur mon salaire, il va me rester combien? Et avec ça, je paye une maison. Je paye une maison que je loue chaque mois. Ça me revient énormément cher. En dépit des conditions d'une autre époque, certains n'ont eu d'autre choix que d'aménager et braver la situation. La maison de Bundi Samou fait partie des 20 villas habitées à ce jour, sur les 257 que compte la cité. Pour pouvoir y vivre, il a dû engager des frais supplémentaires inattendus. On constate d'abord que la maison n'est pas clôturée. Donc, c'était le premier problème. Le second problème, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas courant, il n'y a pas assainissement. Donc, on a commencé d'abord par l'assainissement. On a fait une fosse septique à peu près à 600 000 francs. À cela s'ajoutent des dépenses pour bénéficier d'un minimum d'électricité. On paye des panneaux solaires pour alimenter nos petits trucs, la lumière pour charger le téléphone portable. Comme l'électricité, l'eau est aussi coûteuse pour les résidents déjà installés dans cette cité. Nous sommes au nombre de 7 personnes. Le frigo qui est là, nous prenons 2 dans la semaine. Ça nous revient 4 000 francs. Pour ce qui est l'eau à boire, là au moins le budget va jusqu'à 10 000 pour la semaine. Là, 10 000 francs pour la semaine, là ça uniquement que pour boire. Maintenant pour la lessive ou autre, là ça fait 4 000. Donc un total de 14 000 francs pour la semaine. Quand l'eau vient, bon, peut-être qu'il faut gérer, se laver au moins une fois pour ne pas gaspiller l'eau. Voilà, donc on se lave comme ça, on gère doucement, doucement. Avec ma femme seulement, on dépense 2 000 francs par semaine. Ça nous amène à 10 000 francs par mois d'eau. C'est plus cher que ceux-ci. Épuisés, les bénéficiaires des programmes de logements sociaux dans la zone de Songonk-Assemblée plaident. Je viens demander aux Rosiers qui nous ont vendu les maisons là, sans eau, sans électricité, sans évacuation d'eau usagée, de nous aider à pallier à tous ces phénomènes. Contactée, l'entreprise en charge de la réalisation du projet n'a pas souhaité se prononcer sur la question. Lors d'une récente interview, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a pour sa part donné des explications. Il s'est voulu rassurant. Des actions sont en cours pour une solution rapide dans les plus brefs délais. Depuis 6 mois, des accords ont été trouvés avec toutes les parties, en particulier avec les entreprises en charge de la menée d'électricité. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement en train d'achever, j'espère, définitivement ce projet. Et malheureusement, il fallait l'électricité pour actionner l'eau potable, pour actionner les équipements d'assainissement. Je pense que tel qu'on est parti, dans les 2 mois, on devrait avoir terminé avec l'alimentation en électricité pour tous les sites habités. Une annonce qui vient mettre du baume dans le cœur des acquéreurs qui s'impatientent de jouir pleinement de leurs biens immobiliers.